Il faut que je vous parle du premier voyage que j'ai fait en Allemagne. Oh, ça remonte à l'année 1954. Je pense que c'était l'été 54. J'avais 10 ans. Je suis parti en Allemagne avec mon père. Enfin, disons que c'est mon père qui m'a emmené avec lui. Mon père était dans une période désargentée. On avait les huissiers aux fesses. Enfin, c'était une époque assez dure. Il avait troqué sa belle voiture contre une 4 chevaux d'occasion qui devait avoir 100 000 kilomètres. Il avait passé une partie des vacances de Pâques à retaper le plancher de la voiture avec des bouts de tôle et sa perceuse et des boulons. Enfin, c'était vraiment une pauvre vieille bagnole. Mais mon père avait eu l'idée d'aller chercher en Allemagne des représentations pour vendre des machines allemandes en France. Avant la guerre, les meilleures machines de tréfilerie, de clouterie, de transformation des fils de fer ou des fils d'acier, des fils de cuivre, bien sûr, étaient des machines allemandes. Ça, c'était absolument incontestable. Et le parc de machines en France qui commençait à sérieusement vieillir, il y avait des investissements. Mon père avait vendu de vieilles machines qu'il possédait encore et les avait fort bien vendues. C'est comme ça qu'il est venu. Et pour ce faire, il fallait prendre contact avec des boîtes allemandes et y aller. Se présenter. 1954, il avait 50 ans. Ah oui, il est né en 1904, il avait 50 ans. C'est plus tout à fait tout jeune. Enfin, il prend des rendez-vous. Et un beau matin, on se lève à 3h30. Ma mère, bien entendu, elle le fera toujours après, elle prépare le petit déjeuner avec les tartines, le café, le lait chaud pour moi, etc. J'avais une petite valise, mon père avait la sienne, et on met ça dans la 4 chevaux. Et à 5h du matin, nous voilà partis. À l'époque, pas de boulevard périphérique. Il fallait prendre les boulevards des Maréchaux, et puis enquiller, dès qu'on le pouvait, vers l'est ou le nord-est, une nationale. Le numéro de la nationale m'échappe complètement, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on est passé près des moulins de Pantin. On est passé pas loin du Bourget, et on a roulé en direction de l'Est. Là, je crois me souvenir qu'il est passé par la Belgique. On a dû passer par la Belgique. Donc nous voilà partis plutôt en direction du nord, vers Reims. Erreur profonde, on n'est pas passé par la Belgique, on est passé par Trèves. Peut-être le Luxembourg, en tout cas on est passé par Trèves, donc on a pris la nationale 4. La nationale 4 était à l'époque, encore maintenant en grande partie, une route à 2 voies. Mais alors c'est vrai que là, il n'y avait pas un chat à 5h du matin. On roulait plein phare. Il tirait sa voiture à plus de 100 à l'heure, cette petite 4 chevaux, pétaradait à plus de 100 à l'heure. Et on fait environ 150 km, je sais plus. Et la voiture s'arrête. Le jour était là quand même. Petit jour était là. Petit jour. Enfin bon, la voiture s'arrête. Mon père, j'ai oublié de mettre de l'essence. On était en panne sèche à 6h du matin sur la route de Rethel. Non, pas qu'est-ce que je raconte, sur la route de Nancy ou de Commercy. On laisse. Alors mon père a une idée. Il sort du coffre avant, parce que la voiture n'a pas de coffre à l'arrière, le moteur était à l'arrière. Il sort du coffre avant un bidon de 2 litres vide. Il me dit, tu vois, on a traversé un village tout à l'heure, eh bien il faut que tu ailles au village. Ouais, je reste à côté de la voiture, on pourrait me la voler. Alors toi tu vas au village, et puis tu avises n'importe qui, plutôt une ferme, et puis tu demandes de l'essence. Et me voilà parti. On avait traversé un village, mais le village il était bien à 2 ou 3 kilomètres. J'ai mis du temps, il m'a fallu 20 minutes pour arriver au village, en tout cas, et j'ai marché vite. Et je
tape à la porte d'une ferme, on vient m'ouvrir. Le type était encore plus ou moins en pyjama, enfin c'était assez rigolo. Je lui dis que j'ai besoin d'essence, je lui tends mon bidon de 2 litres. Il va à son tracteur, pompe 2 litres d'essence, je sors les sous pour le payer. Il me dit c'est du super, évidemment. Jamais un tracteur n'a marché au super. Enfin, c'est pas grave. C'était un paysan lorrain. Et je retourne vers la voiture pour apporter l'essence à papa. Et qu'est-ce que je vois arriver? Papa qui roule. Entre-temps, quelqu'un s'était arrêté, l'avait dépanné. Et puis bon, je suis dans le village pour rien. Je crois que j'ai râlé quand même. Enfin bon. Et on a continué la route. Et nous sommes arrivés à Düsseldorf. À, on va dire 10 heures du matin. Mon père avait rendez-vous avec un marchand de machines d'occasion, croyant bien faire, et pour m'aguerrir, j'avais 10 ans, il fallait que je sois un homme, n'est-ce pas? Il me dépose un peu n'importe où à Düsseldorf. Il me dit rendez-vous à midi à la gare principale. Il m'écrit quand même sur un bout de papier Hauptbahnhof, ça veut dire gare principale en allemand. Et me voilà, étant sûr de mon chemin, en train de crapahuter dans Düsseldorf. J'ai traversé un quartier énorme en construction. Pas une maison était entière. Ou c'était encore des tas de pierres 10 ans après la guerre, ou alors c'était en construction. Mais alors, c'était un étage à l'heure. C'était incroyable. Il y avait une forêt de grues, des milliers de types qui bossaient, et ils construisaient. C'était ahurissant. Un bruit permanent de grues, de caterpillars, de bétonnières. C'était absolument fantastique. Et moi, je marchais, je regardais, et je me rapprochais toujours pas de la gare principale. À 11h30, j'ai commencé à avoir un peu la trouille. Je me suis dit, là, il y a un bug. D'autant plus que j'avais été agressé par des gamins. Ils m'avaient parlé, moi, je n'ai pas pu répondre, je ne savais pas l'allemand. Ils s'amusaient à faire des ricochets avec des caillasses sur la route pour m'envoyer des pierres dans les jambes. C'était bizarre. Je me suis senti assez mal. Alors, j'ai avisé une mamie, une brave vieille qui était là, qui attendait l'autobus. Il y avait en fait un arrêt d'autobus. Alors je lui explique en panneau, enfin bon. Elle a vaguement compris que je devais aller à la gare de Düsseldorf. Et il y a un bus qui s'arrête. C'était pas celui qu'elle prenait, c'était un autre. Enfin, elle arrête, le bus s'arrête. Elle explique des trucs au chauffeur. Le chauffeur me fait signe de rester debout à côté de lui. Je sors une pièce de 5 marks pour payer mon ticket d'autobus. Et puis, il me dépose à la gare principale, à laquelle j'arrivais à midi pétante. Et mon père était pas là. Alors j'ai attendu 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et mon père est arrivé à peu près à 2 heures. J'ai attendu presque 2 heures. J'en avais tellement marre d'attendre au bout d'1 heure que j'ai avisé dans la gare un cinéma d'actualité, de dessin animé. Je passais 1 heure, je me suis dit, bon, moi, le temps que j'ai attendu 1 heure, il peut aussi attendre 1 heure. Elle avait déjà un caractère de cochon. Enfin bref, je sors du cinéma, il était toujours pas là, mais il est arrivé peu de temps après, en s'excusant. Enfin, nous étions à Düsseldorf. Ça, je me souviens vraiment de cette journée terrible. L'après-midi, je sais pas où on a été, mais ce dont je me souviens, c'est que le lendemain, il avait un rendez-vous du côté de Dortmund, et parce que je m'enquiquinais dans la voiture, c'est évident, pendant qu'il avait ses rendez-vous, moi je restais plus dans la bagnole. Il m'a déposé à une piscine, et puis je venais tout seul, un gamin de 10 ans, à la piscine, sans aucune appréhension. Et là, j'ai vu ce que j'ai jamais vu en France. Piscine bourrée de monde, piscine en plein air, bourrée de monde. Beaucoup de gamins et de gamines, dont bien 1 sur 10 avait un membre en moins. Ça, c'était les dégâts des bombardements de la Ruhr. Il y avait beaucoup de blessés, beaucoup d'amputations. Et des gamins, pas de mon âge, ils étaient un peu plus vieux.
Moi, j'étais né en 44, ils ont été bombardés en 45, 44. C'est des gamins qui devaient avoir 6-7 ans quand ils ont été accidentés. Donc là, c'était quand même des jeunes qui avaient une quinzaine d'années. Mais il y en avait beaucoup, beaucoup. J'ai eu une drôle d'impression, là. J'étais vraiment à l'étranger. J'étais d'autant plus à l'étranger. Il faut quand même que je vous raconte quelque chose. On s'approchait de la frontière. Enfin, on s'approchait de la frontière avant d'arriver à Düsseldorf. Il a bien fallu la passer, cette frontière. Et mon père ne parlait plus. Il fumait pipe sur pipe. Il était nerveux. Et à un moment, après un silence, il me dit, tu sais, André, c'est la première fois que je vais en Allemagne. Jusqu'en 1918, mon père était allemand, puisque la Moselle appartenait à l'Empire d'Allemagne. Il était sujet de Sa Majesté l'Empereur Guillaume II. Non, ils se sont toujours estimés français. Ils étaient en Lorraine. Ils n'allaient pas en Allemagne, ils n'allaient pas. L'Allemagne, c'était au-delà de Sarreguemines. Ils n'y allaient pas. On avait fait une fois une incursion avant. On était dans le village d'origine de ma grand-mère et on a fait une incursion dans la Sarre. Mais la Sarre, en 1948, elle était encore française. Donc, on a suivi une route qui était grillagée. Mais cette route grillagée, on était en France encore. C'était une zone d'occupation. On n'a pas traversé la frontière. On n'est pas allé de l'autre côté. Alors que là, on allait de l'autre côté. Et mon père m'a dit, tu sais, j'ai jamais été en Allemagne de ma vie. Il n'était pas tranquille. Et pourtant, il parle allemand. Enfin, bon, il parle le patois lorrain. Quand il fait gaffe, c'est pratiquement en allemand. Tous les Allemands le comprennent. Il a un accent lorrain, mais ils le comprennent. Comme les Bavarois ont un accent bavarois. Mais il avait la pétoche. Un frontalier, presque allemand, allemand de naissance pratiquement, remis dans la nationalité française en 1918, avait la trouille d'aller en Allemagne. Il allait chez les Prussiens. Mais il n'a pas pensé une seconde que moi j'aurais pu vivre cette même trouille. Non, moi, pour moi tout ça c'était normal. Il n'y avait pas de problème. Enfin, on a quand même fait un sacré virée en Allemagne. Il a fait en sorte que je vois un peu le pays. Par exemple, quand nous sommes allés à Kassel, on a traversé la forêt de Teutobourg et on est allé voir le monument érigé à Teutobourg qui commémorait la victoire des Germains sur les troupes de Varus. Quand on est revenu, on est allé à Trèves. Il n'y avait pas de gens tellement à voir à Trèves. On s'est arrêté, on a bu un verre dans un café devant la Porte à Nigra. On est allé à Kaiserslautern voir le Enfin, on a visité quand même des trucs, c'était assez sympa. On est allé un peu le long du Rhin, il m'a montré des trucs quand même, c'était pas mal. Le voyage a duré une grosse semaine. Hein. Et puis nous sommes rentrés à Paris. Ça, c'était le premier voyage que je faisais seul avec mon père. Il m'a emmené de nombreuses fois après avec lui en Allemagne. On est allé en France, on est allé en Belgique. C'était toujours pour affaire, mais il trouvait toujours le moyen de prendre au moins une après-midi pour musarder. On a une fois musardé en Alsace, c'était assez sympa. Mais j'en parlerai une autre fois parce que c'est quand même beaucoup plus tard. On va rester aujourd'hui sur ce petit voyage en Allemagne. Je vais quand même vous dire que les gens que j'ai rencontrés quand j'étais avec mon père, il y en a une bonne partie que j'ai fréquenté 20 ans après, quand j'ai repris ces cartes de représentation. Tous ces gens avaient vieilli, les enfants avaient mon âge. Et j'étais chez moi un peu là-bas, surtout dans cette région du sud de la Westphalie, Dortmund, Solingen, Iserlohn, et plus au sud dans le Sauerland, à Lüdenscheid. Le sud, Francfort, j'y suis allé de temps en temps, je suis allé de temps en temps dans le Palatinat, mais ma région, c'était quand même la Rhénanie-Westphalie. Mais je vous en reparlerai. Bonsoir.